Salut à tous. Coucou. Bienvenue dans la première vidéo de l'année. Ouais, bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne santé. Santé, bonheur. On vous souhaite vraiment tout le bonheur pour 2023, aussi bien plein de voyages pour tous ceux qui nous suivent et qui ont des véhicules aménagés. Ouais, c'est ça. Là, on vous reprend dans White avec une machine à laver qui est en plein essorage. Ouais. Qui est donc, en train d'essorer. si ça vibre, si la caméra elle fait pendant qu'on tourne, c'est normal. Voilà, donc là, on vous reprend dans une vidéo qui est un peu spéciale parce qu'on va vous présenter un produit qui va être plutôt pas mal. Certains d'entre vous connaissent déjà, nous on l'a reçu, elle nous a été offerte pour pouvoir la tester. Donc ça nous fait hyper plaisir de vous présenter ce produit qui sera bien utile, je pense, ouais, c'est ça, ouais, pour aller au Maroc. Vous l'avez deviné, c'est la batterie EcoFlow, le modèle River 2. River 2. Je reviens sur ça, tout à l'heure je disais que c'était un produit indispensable pour nous, bien sûr. On va partir en fourgon et on n'aura pas de convertisseur. Donc, il nous fallait absolument du 220 volts pour brancher les presses agrumes, le sèche-cheveux et tout ça. Je pense que cette batterie, elle va vraiment nous servir. Ouais, donc, parce qu'on sera quand même limité. On aura combien de panneaux solaires? Alors, il y a un panneau solaire de 140 watts. Ouais, donc on sera vraiment limité. On sera limité. Donc je vais vous la présenter tout de suite, hein. Allez, tardons pas. Alors, pour ce modèle River 2, on l'a reçu en carton, bien entendu. Au déballage, Luna, elle s'est un petit peu amusée au carton. Donc, elle s'est amusée avec. On n'a pas pu récupérer le carton. C'est ça. Mais en tout cas, elle était très bien emballée. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Un câble de charge, donc sur secteur, en 230 volts. Ici, le câble allume-cigare. Quand on roule en voiture ou en camping-car, on peut la recharger directement aussi. Et une notice. Bon, on a allumé les petites lumières parce que la luminosité baisse un petit peu. Donc pour la présentation de ce produit, ce qui est plutôt pas mal, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que on a un poids plume. Franchement, elle est hyper légère. Et c'est vrai que dans nous, les véhicules aménagés, certains sont confrontés, alors pas dans White, mais dans Sun, parce qu'on l'a appelé Sun. Les gens ils vont dire mais pourquoi tu l'as appelé Sun? On part pour la première fois au soleil avec, donc on l'a nommé Sun. Donc on vous parlait du poids, elle ne pèse que 3,5 kg. 3,5 kg. Donc c'est vraiment l'idéal. Elle est très facile à manipuler. Elle a une petite poignée de transport Sa ici. Petite poignée, elle va être bien pratique. Vous pouvez la sortir vite fait. On peut vraiment la prendre partout. Même en vélo, on peut la prendre en monoroue. Elle va nous servir. On va la prendre en monoroue et puis dans le sac à dos. On l'a testé. On l'a testé dans le sac à dos. Prendre la batterie comme ça va être plutôt embêtant, je pense. Elle a quand même une poignée. Elle se recharge sur secteur, elle se recharge en 1 heure seulement. Donc sur la prise allume-cigare, donc bien sûr quand on va rouler tout ça, il faut compter environ entre 3 et 6 heures. Sur le 12 volts. Voilà, la prise allume-cigare ici. On retrouve sur la face avant une sortie DC. Donc chez nous on dit une prise allume-cigare. Pour l'activer, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton ici. Elle est active. Ici 2 USB, un USB-C. Et ici on retrouve la prise 230. Hop. Pour mes cheveux. Je l'allume ici. Voilà, le petit voyant il est allumé. Ça va être bien pratique parce que moi j'ai un sèche-cheveux les amis. Il fait pas beaucoup de watts et je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de cette batterie pour pouvoir sécher. Franchement, j'en ai quand même plutôt pas mal. Donc ça va être bien pratique, ouais. Le sèche-cheveux, le petit fer à repasser. On a un petit fer à repasser de camping-car hein, et on pourra le brancher là-dessus. On se pose la question, c'est que même si nos monoroues vont pouvoir être possibles d'être chargées avec cette batterie, on se pose encore la question si on les prend avec nous ou pas. Parce qu'ils vont prendre pas mal de place. C'est ça. Mais ce qui peut être pas mal, c'est parce qu'un chargeur de monoroue, c'est 70 watts. Donc on peut les recharger là-dessus. Bon, il y a une prise, hein. Ça c'est. Après, je peux mettre une triplette. Hein. Mais bon, ça prend beaucoup de place les monoroues. Donc, je sais pas si on va encore, si on va les prendre. Ouais, on hésite, on sait pas du tout. Sachant que la place qu'on aura en dessous du fourgon, je vous remets des petites photos juste ici. Mais on va essayer quand même de garder un petit peu quand même pour Luna, parce que Luna c'est pas un petit chien, donc il va falloir penser à tout. Donc c'est vrai que ça sera ultra pratique pour l'ordinateur, pour tout plein de petits appareils. On a pris un petit mixeur, parce que j'en aurais quand même besoin, même si j'embarque pas grand chose. Il va falloir être assez restreint au niveau de la cuisine. Cette petite batterie va quand même me servir pour cet appareil que je vous mettrai peut-être une petite photo si j'ai la possibilité de vous la mettre en vidéo. Donc l'idée de prendre les monoroues, encore on va réfléchir parce qu'on sait pas trop au Maroc déjà si c'est autorisé entre guillemets. Je suis pas très sûr, on avait déjà entendu parler, c'était assez risqué. On avait vu des vidéos où il faut peut-être respecter certaines choses. On va encore réfléchir, mais dans tous les cas, elle sera bien pratique pour tout ce qui est lumière, micro, enfin tous nos matériels pour pouvoir vous mettre le contenu là-bas.
qui elle est destinée cette batterie? Ceux qui voyagent en van, en camping-car, ceux qui n'ont pas de convertisseur. Même juste dans une voiture. Hein. Même juste dans une voiture. Il y a cette petite batterie. Il peut brancher sa machine à café tant que ça fait pas plus de 600 watts. Donc bien faire attention derrière les appareils, la petite étiquette. Aux watts. J'ai pris le câble de charge secteur et je vais vous la mettre en charge. Hop, ici derrière. La batterie, elle est en charge. On l'entend. Il y a le petit ventilateur derrière qui se met en route. Bien sûr, c'est pour la refroidir. Là, elle est à 74%. On a à peu près pour 20 minutes. Dans 20 minutes, elle sera à 100%. Donc, ce qui est pas mal avec cette batterie aussi, c'est qu'on a une application sur tout ce qui est smartphone. Donc, ici, on peut retrouver différentes batteries. Il y a aussi la River 2 Pro, la 2 Max, la Delta et tout ça. C'est une des plus petites qu'on a. Et on peut les connecter ensemble. Ce qui est pratique avec l'application, c'est que maintenant on fait tout avec le téléphone, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les caractéristiques à l'intérieur du téléphone dans l'application pour ce produit. On va l'allumer, la brancher sur l'EcoFlow. Tiens chérie, je te donne et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que tu as regardé la puissance de ta machine à coudre? Non, j'ai pas regardé. Alors, je pense que ça va aller. Généralement, il y a une petite étiquette en dessous. Et là, 1500 watts. Et là, elle est pas en dessous. Alors, elle est derrière. Elle est ici. Donc, la machine à coudre, elle fait 70 watts. Oh. Oh. On est large, très large. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais disons que je vais peut-être pas prendre ma machine à coudre dans le fourgon. C'est tout simple. Hein. La prise, elle est allumée. Pour brancher, c'est tout simple. On allume ici. Bon, là, il est déjà allumé. Et on branche. Hop. Voilà. Et donc, ça fonctionne. La machine à coudre, elle s'allume. Oula. Vas-y, appuie. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, là, nickel. Ça fonctionne. Là, c'est bon, tu peux arrêter. J'ai bientôt plus de fil. Pour la machine à coudre, on a vu que ça fonctionnait. Ouais. Maintenant, je vais essayer avec un radiateur qui va faire 500 watts. Ah oui, ça aussi, on peut vous faire l'essai. Allez, c'est parti. Donc, là, j'ai pris un petit chauffage, un petit radiateur bain d'huile. Donc, celui-ci, il fait 500 watts. Donc, je vais le brancher et je pense qu'on va être au bout des capacités de la batterie. Donc là, il n'est pas encore allumé. Et là, en tout cas, il s'allume. Il s'allume et il devrait se mettre à chauffer. Donc, on entend le petit ventilateur de la batterie. Et on voit les pourcentages que ça consomme. Bon les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Là nous sommes à Opale. Voilà. On est parti à Opale parce qu'on va aller voir pour le fourgon. On va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'on a eu quand même quelques nouvelles au sujet du permis de conduire de Jérôme. Pas très bonnes, mais bon, disons que c'est un mal pour un bien. Donc là, je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il fait très froid. Et puis on va vous montrer, on va vous expliquer un peu tout ça. Là on va rentrer à l'intérieur au chaud. Et puis si on a l'occasion de voir le petit fourgon Sun, on vous le montre.
c'est le haut de gamme. Waouh! Pauline nous a ouvert les portes de ce magnifique Niesmann Bischoff. Un tout nouveau modèle. Magnifique. Là, on part voir Sun. Il est rangé un petit peu plus loin. On va aller voir si tout se passe bien. Et puis, on vous expliquera un petit truc. Ah, je pense que je l'ai trouvé. C'est celui-là. C'est celui-là. Il n'y a pas encore de plaque. On va lui marquer Sun sur la plaque. Ah, il s'ouvre pas. Tadam! Bon les amis, on est à l'intérieur, ça y est, on s'est réfugié à l'intérieur. On est à l'intérieur du fourgon. Parce qu'on a des bonnes nouvelles. On a des bonnes nouvelles. Ceci étant dit, alors pour vous expliquer le pourquoi on a une bonne nouvelle, c'est que je vais te laisser parler. Donc le fourgon, ça y est, les papiers ils sont arrivés. Je fais la carte grise et on a la date. Quand est-ce qu'on va la voir? On a la date, on va pouvoir proposer, préparer tout ça. Ouais. Donc je pense qu'à la fin du mois on sera largement parti. Largement. Ça va aller très vite. Mais il faut que tu expliques pourquoi on peut partir aussi vite. Pourquoi? Ouais. Donc en fait, normalement je devrais être en train de passer mon permis poids lourd. Ça fait 2 mois que je me suis inscrit. Je m'étais inscrit en octobre. Hein. Donc c'était ok, mon dossier avait été validé, tout ça. Là j'ai reçu un mail la semaine dernière. Formation annulée. Et je me pose la question, merde, formation annulée, ça fait 2 mois, ils peuvent pas me prévenir une semaine à l'avance. Donc si, formation annulée, il manque des candidats. Pas assez de monde alors. Le centre de formation, il paye les formateurs, et il faut au minimum 15 candidats. Malheureusement, on n'était que 7. Donc formation repoussée, 5 mois. Donc je le passe au mois de mai. Il n'y avait pas de date avant disponible. Donc voilà, on n'a pas cherché plus longtemps, on s'est dit, en fait, peut-être qu'on va pouvoir avoir une date. On s'était dit, bon, comme il était noté, que c'était plutôt plus début février, donc on s'est dit, bon, quitte à tenter et voir s'il n'est pas possible de le prendre plus vite que prévu. Et c'est bon, en tout cas, c'est disponible, on peut l'avoir plus vite que prévu. Donc, normalement, on l'a la semaine prochaine. C'est ça. Donc là, après qu'on ait quitté, parce que là, on est dans le fourgon et tout ça, là, on va tout ranger, on a regardé 2-3 trucs, pris des mesures et tout ça. Là, on va filer aussi à Decathlon, on va vous emmener, on va vous expliquer pourquoi on part là-bas. On a une petite idée, sachant que les enfants vont devoir dormir à l'étage ici, donc on vous expliquera pourquoi on va se diriger vers ce magasin. Tu regardes quoi? J'étais dedans, voir si je passais. Jérôme, il visite la salle de bain. Je regarde si je rentrais dans la salle de bain. Ah bah super, si tu rentres, faut que je rentre aussi moi. T'es marrant. Bon, je rentre. Et tu vois là sur le côté, là il y a un appel d'air, ça c'est normal que la porte on voit de l'extérieur. Ah mais elle est mal fermée. Ah d'accord, c'est pas bien claqué. Moi j'aime bien, c'est les portes des fourgons, ils sont vachement grands. Ouais. Par ce système qui est toujours un peu fragile quoi, mais bon. Oh c'est bien, c'est cool. Ouais. Tu vois, je vais pouvoir préparer aussi les petits pots à épices. Et mon petit mixeur, je sais pas trop, faudra que... Tu veux qu'on reprenne des mesures ou pas dans la cuisine? Oh, le dressing, waouh, il est grand. On mettra là que les manteaux. Et encore. On a 4 manteaux, Et encore, moi je te dis, je peux pas prendre ma grosse laine que j'ai sur moi, c'est pas possible. Ouais, voilà, des petites vestes, des trucs à remettre. Hop. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, pour les sols... je pense qu'on va modifier, hein, histoire de pas... Alors là on est rentré avec... Enfin moi je suis rentrée avec mes chaussures, Jérôme non. Mais on va essayer de voir si on peut pas modifier. En fait je vous disais, on va essayer de modifier la chaussette à Jérôme. Ah je te jure. On va essayer de modifier le sol, on va rajouter un balatum.